Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais utiliser que le 5D Mark II aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter un profil picture que j'ai découvert hier. Alors ce profil picture, qu'est-ce que c'est? C'est le Canon Log. Et qu'est-ce qu'un profil picture? D'abord, c'est une prévisualisation... J'arrive jamais à le dire. Une prévisualisation sur votre écran. Quand vous prenez un RAW, c'est ce qui s'affiche en premier, c'est un JPEG assez compressé et qui ne vous affiche pas tout ce que vous avez. Quand vous prenez un JPEG, vous pouvez y apporter directement une modification via le boîtier, puisque de base, un profil picture est fort saturé et fort contrasté pour apporter directement quelque chose de potable, quelque chose d'utilisable directement. Et donc, en vidéo, c'est le même principe, mais forcément pas en RAW sur les boîtiers standards. On peut pas filmer en RAW, à part avec Magic Lantern, mais ça arrive. Donc en vidéo, vous filmez en JPEG en soi. Donc la prévisualisation que vous voyez, c'est du JPEG. Et donc vous filmez 30 images en une seconde, plus ou moins. Et donc ces images, c'est pas du RAW, vous pouvez pas les modifier par après via un logiciel. Et donc il faut un profil picture qui soit un profil d'image qui soit le plus fidèle possible et le plus utilisable possible, donc le moins contrasté possible, qui ait le plus d'informations dans les noirs et le plus d'informations dans les hautes lumières. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais tester un profil picture. Il vient modifier directement l'image, mais vraiment très spécialement. Il vient atténuer les contrastes et vient atténuer les dégradés de couleur, enfin de ton. Et donc vous avez quelque chose d'assez plat et quelque chose de très utilisable, je pense. Je l'ai pas encore essayé et qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est le tester avec vous. C'est parti. On va d'abord partir dehors, je vais faire un petit tour dans ce qui est des sous-bois et voir un petit peu toutes les informations qu'on peut récupérer dans les ombres et dans les hautes lumières et tout ce qui est fidélité des couleurs. Donc voilà, après on va faire une vidéo en intérieur, comme je suis ici. Vous voyez déjà, là il est déjà mis, je l'utilise pour voir qu'est-ce qu'il donne. Là actuellement j'ai un fil polarisant et dans la vidéo j'utilise un 24 mm deuxième version en 1.4. Et donc voilà, j'ai pris un objectif, j'ai pris l'objectif optiquement qui est le meilleur dans tout ce que j'ai pour, pour quelque chose qui est plus fidèle. Donc voilà, j'enfile les chaussures et on y va. Pour installer le Canon Log, il y a un petit lien dans la description qui explique comment le faire. C'est un petit PDF que j'ai fait et voilà, c'est parti. Wouh! Et voilà, j'ai fait plusieurs tests comme vous venez de voir. Et maintenant on se retrouve dans Premiere Pro, dans la partie lumétrie. On va tester tout ce qui est rechercher les couleurs et tout ce qui est retoucher l'image par après sur le logiciel de montage. Vous pouvez utiliser DaVinci Resolve pour la retouche par après. Je connais que ces deux-là, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Sur Final Cut, il y a sûrement ça aussi. Donc voilà, on se retrouve sur Premiere Pro. Et donc voilà, on se retrouve pas sur Premiere Pro finalement, on est le lendemain des prises de vue. Et ici voilà, je vais redonner mon ressenti après avoir monté la vidéo.
que j'ai déjà posté actuellement sur Vimeo. J'ai été, comme je l'ai dit sur le moment même, j'ai été très surpris. De base, on n'a pas autant d'informations dans les zones sombres de l'image avec le 5D Mark II. Et là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus naturel. Sur le premier plan, avec la prairie, on retrouve quelque chose vraiment de pas sursaturé, on trouve quelque chose de plutôt terne, comme je le voyais en vrai en fait. Donc je peux vous dire que ce que je voyais en vrai, c'était vraiment ce qu'il y avait sur l'image en fait. Et j'ai été très très surpris. Donc voilà. Après un petit avis personnel qui est plutôt simple, donc vraiment un ressenti sur l'image qui était très naturel. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère que le concept vous plaît de tester des profils d'images pour boîtier Canon. Malheureusement, je pourrais pas le faire pour les boîtiers Nikon parce qu'ils n'acceptent pas cette fonctionnalité-là. Donc voilà, je suis en train de préparer une petite série sur Magic Lantern, donc j'espère que ça vous plaira aussi ça. Et voilà, je prépare quelques trucs. Le prochain profil d'image que je vais tester ici, Scott vient de me le partager, c'est le CineStyle. En fait, je découvre pas mal de trucs sur le boîtier. Je savais à peine qu'on pouvait mettre des trucs, des profils d'image, en importer sur le boîtier, des profils d'image. Et donc voilà, j'ai été très surpris, et donc le prochain ce sera le CineStyle, qui est déjà très étonnant. Je suis en train de filmer avec là, on gagne un stop presque de dynamique, donc voilà, c'est plutôt impressionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de profil d'image, et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.